Bonjour à tous, c'est G-Style. Pour fêter le passage des 100 abonnés, je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer votre propre slipcover. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale, mais voilà, c'était pour marquer le coup des 100 abonnés, même si au moment où je vais publier, je crois que je devais être autour de 110, donc petit à petit, vous êtes de plus en plus nombreux, et c'était une façon pour donner une petite récompense à ceux qui me suivent, avec un truc assez sympa, et je dois rendre hommage à ZenJ, qui a donné une astuce de départ sur une vidéo que j'ai découvert par hasard il y a 2 ans, sur la méthode pour fabriquer ses propres slipcovers. Maintenant cette méthode je l'ai fait évoluer. Pourquoi je voulais vous la montrer? C'est comme j'ai fait évoluer cette méthode, ça permet d'avoir un slipcover rigide, fabriqué pour vos soins, donc moins cher qu'en l'achetant sur internet, et surtout sans languette. Alors là j'ai oublié de le nettoyer, donc forcément vous voyez pas mal de poussière, mais surtout, comme il n'y a pas de languette, vous n'avez rien de caché, que ce soit au niveau du recto ou du verso sur le steelbook. Pas de risque du coup de rayures qui seraient liées à cette problématique. Donc c'est parti pour la première étape, donc qui va être la découpe du plastique. Je vous montrerai le matériel en fin de vidéo. Le but c'est que tout simplement, grâce à un plan que j'ai préparé au préalable, d'avoir une feuille de plastique de 100 microns, je vous montrerai également comment je me les suis procuré, qui permettent en fait d'avoir la dimension totale. Une fois qu'on a fait donc ces deux découpes qui permettent d'avoir une feuille de bonne dimension, parce qu'on peut partir à la base de feuilles à 4, je procède en me servant toujours ce même outil, en fait d'un outil métallique non coupant, qui me permet en fait de faire un rainurage, c'est-à-dire une trace de pré-pliage, avec pour avantage du coup de plier droit à quasiment tous les coups, surtout bonne dimension, lié au patron que vous pouvez voir sur le haut, que j'ai pu préparer à l'avance. Une fois effectivement tous ces rainurages pratiqués, eh bien je vais en fait avoir donc des marques de pré-pliage. Maintenant, ça vaut le coup de quand même bien insister donc sur ces marques de pliage, tout simplement parce que c'est ce qui va permettre le montage par la suite, et donc de le rendre, on va dire à l'intérieur le plus droit possible, pour que les steelbooks rentrent sans problème. Une fois qu'on a tout bien plié, donc c'est là où, si vous aviez vu la vidéo à l'époque, une petite différence, c'est que je viens faire une découpe. En fait je vais vous montrer les plans par la suite, en haut et en bas il y a une petite zone à découper, mais pas totalement, ça sera en fait pour pouvoir venir replier, mais ça je vais vous montrer. Et surtout, donc la partie montage, c'est ce qui va faire qu'on n'a pas besoin de languettes, mais c'est ce qui fait aussi que vous ne pouvez pas les acheter sur internet. C'est qu'en fait le montage, donc réalisé à l'aide de glue dots, c'est un peu ce qui sert, assimilable à ce qui sert à tenir vos flyers des fois à l'arrière de certains steelbooks. En fait tout simplement ça va permettre effectivement de monter quelque chose de rigide. Je vous rassure, le plus simple c'est d'avoir un steelbook un peu usé, qui vous sert de patron pour tous vous montez vos steelbooks, et en fait ça vous permettra par la suite, une fois monté, de mettre n'importe quel steelbook à l'intérieur. Là je vous montre l'exemple parce que j'avais besoin de le monter, de mon steelbook pour CD, qui est quand même assez spécifique, mais c'est justement l'avantage de ce type de méthode, c'est qu'on peut s'adapter à n'importe quelle dimension de boîtier steelbook, qui soit G2 ou plus exotique. C'est le gros avantage. Je vous conseille aussi de bien nettoyer le boîtier effectivement une fois, je vais dire le slipcover, la protection, une fois réalisé, parce que il y a toujours des petits copeaux de découpe, etc., de languettes, de poussière. Donc nettoyez-le bien comme ça avant d'insérer votre steelbook et de pouvoir tout simplement le disposer dans votre collection. Voilà, l'avantage c'est que donc on a réalisé une protection pour un peu moins de 25 centimes pièce, ce qui est plutôt rentable. Le matériel utilisé, un massicot, vous voyez, autour de 15 €. C'est un outil qui me sert à la fois pour les mesures donc de découpe et de rainurage, également donc pour tout ce qui est feuilles d'une manière générale. Les glue dots, je vous conseille, alors là vous voyez qu'il y a une mauvaise note, mais je vous conseille vraiment celles-ci qui sont ultra fines, c'est-à-dire qu'on va éviter de créer une surépaisseur sur le dessous ou le dessus en fait de notre slipcover. Surtout j'ai pris des feuilles à 200 microns, dans la vidéo que je vous donnais en référence, en fait c'était que sur du 100 microns, déjà à 200 microns
je pense qu'on est sur le bon compromis protection, rigidité. En dessous, je pense que c'est un peu trop souple. Donc je vous conseille du 200 microns. L'A3 si vous avez volonté de faire des jumbo. Et là, je vais vous mettre tous les patrons et c'est un peu vraiment dans cette partie de la vidéo qu'il y a les récompenses, puisque donc le steelbook classique de film, vous avez donc les dimensions. J'ai fait 10 secondes hein, par patron pour que vous ayez le temps de faire facilement une pause dans la vidéo. Jumbo en G2, donc là tout ce même format mais en plus épais. Le G1, c'est-à-dire les styles qui étaient taille DVD, c'est plus rare mais ça existe, donc je l'ai mis aussi. La même chose donc en format jumbo, encore plus rare, mais pour ceux qui ont par exemple la trilogie du Hobbit en 3D version longue, c'est ces patrons qu'il vous faut. Et là on attaque ce qu'on peut même pas acheter sur internet, c'était déjà le cas du Jumbo G1. Vous avez le style CD, et à la suite de ce style CD, je vous montrerai donc le style Switch qui là n'est disponible nulle part. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et de votre fidélité. À bientôt, ciao!